Voilà, donc bienvenue ce matin pour cette séance qui s'intitule « Compassion envers soi et envers les autres ». Pour cette séance, vous aurez besoin de 2 briques ou d'une brique et d'une couverture. Je regarde, il ne me semble pas qu'il y ait besoin de la sangle. Non. Bref, donc cette séance pour la compassion. La compassion, c'est un sentiment par lequel un individu est porté à percevoir ou ressentir la souffrance d'autrui et poussé à y remédier par amour moral ou éthique. Les termes pitié et compassion sont souvent utilisés comme synonymes, mais il existe une différence qui fait que la compassion peut être considérée comme une vertu, tandis que la pitié peut reposer sur une sorte de condescendance. On retrouve aussi les termes de miséricorde ou de commisération qui peuvent s'apparenter à la compassion, mais avec une sémantique plus religieuse. Avec la compassion, on reconnaît la vulnérabilité humaine, selon la philosophe Agatha Zielinski. Et donc, dans le bouddhisme, comme dans le christianisme, comme dans l'islam, comme dans le judaïsme, la compassion est une valeur fondamentale. La première étape serait de considérer l'autre comme un autre soi. La seconde serait d'échanger avec l'autre pour mieux comprendre sa souffrance. La troisième serait de considérer la souffrance de l'autre comme plus importante que la sienne. La compassion est définie comme l'aspiration d'éteindre toutes les souffrances et leurs causes. Alors, le pouvoir de la compassion est étudié en neurosciences et en psychologie. Il y a des études notamment sur des cerveaux de moines bouddhistes, comme par exemple sur le cerveau de Mathieu Ricard, qui ont montré que la pratique de la méditation et d'exercice de compassion avait un impact positif sur le stress et le bien-être. Mais la compassion passe également et en premier lieu par soi-même. Il est important d'être bienveillant envers soi dans les moments pénibles, de ne pas se critiquer, se juger, se déprécier à cause de ce que l'on ressent. Il faut aussi reconnaître son humanité et sa vulnérabilité. L'échec fait partie de l'expérience humaine. Et agir en pleine conscience, être capable de reconnaître ses émotions, de les accueillir, de les accepter. Et des études ont montré que plus on fait preuve de compassion envers soi, plus l'estime de soi augmente. Elle est aussi associée à une meilleure santé psychologique. Et donc, pendant cette séance, on va chercher à s'ouvrir à la compassion. Donc, on va travailler beaucoup en ouverture ici au niveau de la poitrine pour vraiment rayonner à partir du cœur et donc s'ouvrir à cette compassion. Et on va commencer allongé dans la posture du poisson. J'ai oublié de mettre mon téléphone sur silencieux. Hop, voilà. Tac. Donc, on va venir s'allonger. On va faire le poisson avec les briques ou avec les briques et une couverture si on n'a pas de briques. Allez. Donc, vous partiez, Madame Chat. J'ai besoin de la couverture. Hop là, voilà. Donc, on va placer une brique, alors soit sur la hauteur moyenne, soit sur la petite hauteur. Vous pouvez déjà commencer par la petite hauteur. Vous allez placer sous les omoplates. On peut essayer d'augmenter à la hauteur un peu intermédiaire. Ça va être un peu plus difficile. Pour les plus aguerris, peut-être la hauteur la plus haute. Mais bon, déjà, celle-ci ou celle-ci, c'est déjà bien. Celle-ci, c'est déjà la hauteur intermédiaire, c'est déjà assez difficile. Donc, cette brique-là sous les omoplates et l'autre brique va se placer sous la tête. Et si on n'a pas de deuxième brique, on prend la couverture et on la replie. Et donc, on place la première brique sous les omoplates, donc sous le haut du dos. Et on laisse la tête reposer ou sur la couverture ou sur la seconde brique. Donc, la tête, normalement, est un peu renversée en arrière. Vous voyez ce qui est confortable pour vous. Et donc, on laisse les bras reposer de chaque côté, ici. On laisse la poitrine s'ouvrir. Sentez comme la poitrine s'étend. Vous allez pouvoir respirer plus profondément. Vous pouvez fermer les yeux. Commencez en observant tous les sons que vous pouvez entendre ici. Peut-être que chez vous, il pleut, qu'il y a du vent, que vous entendez le son des éléments quand ils rencontrent d'autres surfaces. Et tous ces sons que vous pouvez percevoir ici.
Et ramenez votre attention sur votre souffle. On va inspirer lentement par le nez en comptant jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Et on expire en comptant par 4, jusqu'à 4, toujours par le nez. 1, 2, 3, 4. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4. Et continuez comme ça encore 5 fois. Et on reprendra une respiration naturelle, mais prenez le temps de finir si vous n'avez pas fini. Doucement, vous ouvrez les yeux. Vous allez rouler sur un côté pour descendre des briques. Et vous allez venir prendre appui pour vous redresser doucement. Redresser la tête en dernier, comme elle est restée un peu en bas. Et revenez vous asseoir. Donc, on s'assoit tranquillement dans sa posture assise confortable. On va continuer avec un peu d'exercice de respiration. Dirga Pranayama, donc cette respiration en 3 parties. Donc, quand vous allez inspirer, vous allez remplir d'abord le bas des poumons, donc la zone abdominale, vous allez gonfler le ventre. Puis en deuxième, vous allez remplir le milieu des poumons, la zone thoracique. Et en dernier, le haut des poumons, la zone claviculaire. Donc, on inspire en remplissant d'abord comme ceci, de bas en haut. Et ensuite, quand vous expirez, vous videz en premier le haut des poumons, puis le milieu, et en dernier, le bas des poumons, en rentrant le ventre. Et c'est parti. Vous pouvez poser les mains aussi, une main sur le ventre, une main sur la poitrine pour bien sentir le mouvement, le remplissage, comme vous préférez.
respiration naturelle. Respirer de cette façon permet de diminuer le stress et l'anxiété, et la gestion des émotions. On va continuer avec un peu de respiration Ujjayi. Ujjayi, c'est cette respiration où on bloque la glotte pour freiner l'entrée et la sortie d'air. On contracte les muscles à la base du cou. Ça donne une respiration modérément bruyante. C'est un son qui ne vient pas des cordes vocales, sinon vous risquez de vous faire mal aux cordes vocales. Et ce n'est pas non plus comme quand on ronfle. C'est comme quand on fait de la buée sur quelque chose ou comme quand on baille. Donc voilà, on va comme inspirer et expirer en contractant donc la glotte de manière à freiner l'entrée et la sortie de l'air. C'est parti. Concentrez-vous sur le passage de l'air dans les narines et le son que l'air fait qui passe contre la glotte. Et respirez à nouveau naturellement et contractez la gorge. On va commencer à mouvoir le corps. On va commencer par faire des rotations avec la tête. Donc, au choix, soit des demi-tours, soit des tours complets. Pour les demi-tours, donc, on amène le menton contre la poitrine et on amène oreille droite, épaule droite. On ramène menton, poitrine, oreille gauche, épaule gauche. Et ainsi de suite. Ou si vous voulez faire des tours complets, à vous de voir ce qui est confortable. Laissez bien le regard suivre le mouvement, respirez bien.
ne sait pas s'il y a des zones où ça coince. Pas trop vite. Hein. On change de sens si on fait des tours complets. On revient au centre. Pour la suite, vous allez venir entrelacer les mains dans le dos. Et on étire les bras vers l'arrière et vers le sol. On respire bien. Et on expire, on fléchit vers l'avant, on étire les bras vers le ciel, utilisez une sangle si nécessaire. Vous pouvez placer une brique devant vous à la hauteur que vous voulez pour venir poser le front dessus. On se redresse doucement. On revient les mains sur les genoux et on va faire quelques chats vaches assis. Donc, on va inspirer, creuser le dos, mais bien les épaules vers l'arrière, bomber le torse, regardez devant vous. Vous pouvez même pencher un peu la tête en arrière pour étirer la gorge. Et expirez, arrondissez le dos, rentrez la tête. Inspirez lentement et profondément en vache. Sentez l'étirement de la gorge et du ventre. Et expirez en chat. Sentez le ventre et la gorge qui se contractent. Vous continuez comme ça à votre rythme. Inspirez lentement et profondément par le nez. Videz bien et complètement les poumons à l'expire. Venez passer à quatre pattes pour la posture du chiot. Donc, la posture du chiot, regardez bien que vos genoux, donc qui sont écartés, largeur du bassin, soient bien sous le bassin. Donc, il faut bien faire attention que le bassin ne bascule pas vers l'avant ou vers l'arrière. Hein. On garde bien les cuisses perpendiculaires au sol. On vient poser les avant-bras au sol. On creuse le dos autant qu'on peut pour rapprocher la poitrine du sol. On étire les bras loin devant et on vient poser le front au sol. Et on sent un étirement profond dans la poitrine, dans les épaules. On sent l'étirement dans le ventre. Respirez bien ici. Laissez-vous glisser à plat ventre en sphinx. Donc les coudes sous les épaules.
Faites bien attention que vos coudes soient sous vos épaules, pas à l'arrière de vos épaules. Hein. Donc, juste sous l'épaule ou à l'avant, si vous préférez. Donc, les avant-bras sont parallèles entre eux. Faites attention qu'il y ait le même écart entre vos coudes et entre vos mains. Les coudes étant écartés largeur des épaules. Donc, faites attention de ne pas avoir les coudes trop écartés de chaque côté. Hein. On fait glisser les omoplates le long de la colonne pour bien éloigner les épaules des oreilles. On rapproche les omoplates l'une de l'autre. On pousse la poitrine vers l'avant. Pieds serrés ou légèrement écartés suivant, c'est confortable pour vos lombaires. Contractez les cuisses. Regardez devant vous et respirez dans cette posture du sphinx. Le mouvement de votre ventre contre le sol quand vous respirez. Et de là, vous allez repasser à quatre pattes, toujours les avant-bras au sol. Crochetez les orteils. Vous pouvez garder les bras parallèles ou entrelacer les mains suivant ce qui est le plus confortable pour vous et passer en posture du dauphin. Donc, on décolle les genoux, on pousse les fesses vers le ciel. C'est comme un chien la tête en bas, sauf qu'on est sur les avant-bras. Et on pousse bien avec les avant-bras dans le sol. Le sommet du crâne reste décollé du sol. Respirez bien. Vous passez en chien la tête en bas. Faire marcher le chien si vous voulez. Gardez bien les pieds écartés, largeur du bassin. Puis ramenez les pieds vers les mains. Et déroulez doucement, vertèbre par vertèbre. La tête se déroule en dernier. Vous venez en Tadasana. Donc les pieds écartés, largeur bassin ou davantage pour être bien stable. On étire bien la colonne vers le ciel. On rentre le ventre, on relâche les épaules. On respire un instant ici. Observez comment vous vous sentez. Vous venez entrelacer les mains dans le dos, étirez les bras vers le sol, vers l'arrière. Vous pouvez regarder devant vous ou relâcher également la tête suivant ce qui est confortable pour vous. Inspirez ici et expirez. Plongez vers le sol, étirez les bras vers le ciel et vers l'avant. Relâchez les mains au sol. Vous allez garder la main gauche au sol. Vous allez garder la jambe droite tendue, fléchir la jambe gauche. Donc, jambe droite tendue, jambe gauche pliée, la main gauche au sol. Et vous allez lever le bras droit vers le ciel et tourner le buste vers la droite dans une torsion vers la droite. Donc, jambe gauche fléchie, jambe droite tendue et le bras droit aussi. Si c'est confortable, vous regardez la main qui est au ciel. On inspire, on revient au centre, l'inverse. Main droite au sol, genou droit plié, jambe gauche tendue, le bras gauche vers le ciel.
Jambe gauche tendue, bras gauche au ciel, jambe droite pliée. Inspirez, revenez au centre. Et à nouveau, déroulez vertèbre par vertèbre. On va venir faire une petite salutation au soleil. Alors, elle est un peu différente de d'habitude, donc soyez bien attentifs. Il y a une petite variation. Amenez les mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers le sol. Inspirez les mains sur les tibias, on étire la colonne vers l'avant. Expirez, reculez la jambe droite, posez le genou au sol. On inspire, on lève les bras vers le ciel dans une fente basse. Expirez, reposez les mains de chaque côté du pied gauche. Revenez en chien la tête en bas. Prenez une respiration, chien la tête en bas. Puis, on va expirer, ramener le pied droit vers l'avant, poser le genou gauche au sol. On inspire, on se redresse les bras vers le ciel. Expirez, on ramène les mains vers l'avant. On ramène le pied gauche à côté du pied droit en Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, on se redresse les mains vers le ciel. Expirez, Tadasana. De l'autre côté. Inspirez, Urdhva-hastasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, jambe gauche derrière, genou au sol. On inspire en fente basse. Les bras au ciel. Expirez en chien la tête en bas. Prenez une respiration. Sur un expire, on ramène le pied gauche vers l'avant, on pose le genou droit au sol, on inspire, les bras vers le sol. On expire, on ramène le pied droit en Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, les bras au sol. Expirez, les mains en namasté. Juste un peu. Voilà. Donc, on va se passer les pieds serrés. Vous allez passer la jambe droite devant la jambe gauche. Croisez les jambes sont tendues. Hein. On va inspirer les bras vers le ciel. La main gauche attrape le poignet droit et on s'étire vers la droite. Et on revient au centre, on change de côté. On passe la jambe gauche devant la jambe droite. On lève les bras. La main droite attrape le poignet gauche et on s'étire vers la gauche. Attention de ne pas tourner la poitrine face au sol. Hein. On inspire, on revient, on relâche les bras. Et on va venir en fente basse. Donc, on va reculer la jambe gauche. Hop. Le genou droit devant. Faites bien attention à l'alignement du genou avec le talon. Hein, de ne pas être dans une position où le genou dépasse la cheville. On avance suffisamment son pied. Et on vient poser la main gauche au sol, donc pied droit devant, main gauche au sol, genou gauche au sol, et on va tourner le bras droit vers le ciel.
regard sur la main droite, si on veut. Donc toujours, hein, si c'est inconfortable d'avoir le bras en l'air, vous pouvez garder la main à la taille. Hein. On va crocheter les orteils du pied gauche et décoller le genou gauche du sol. Si c'est trop intense pour vous, vous pouvez garder le genou au sol, évidemment. Ou si c'est trop long pour vous, vous posez le genou au sol. Respirez bien. Inspirez, revenez au centre, une main de chaque côté du pied et regardez devant vous en fente haute, le genou gauche toujours décollé du sol, sauf si c'est trop intense ou trop long pour vous. On regarde devant soi. Puis vous repassez soit en chien la tête en bas directement, soit pour un petit mouvement de vinyasa, on passe en planche. Inspirez en planche. Expirez chaturanga. Inspirez cobra. Expirez chien la tête en bas. Donc ce petit mouvement de vinyasa, planche, chaturanga, chien la tête en bas, hein, vous pouvez le zapper en venant directement en chien la tête en bas. Dans les prochaines fois, on répétera ce mouvement. Ramenez cette fois-ci le pied gauche vers l'avant, posez le genou droit au sol en fente basse. Et on va inspirer, ouvrir le bras gauche vers le ciel, on se tourne vers la gauche dans une fente basse. On jette les orteils du pied droit, on décolle le genou droit si on peut, si on veut. Et on revient au centre, les mains de chaque côté du pied gauche, on regarde devant soi. Puis, soit chien la tête en bas, soit vinyasa. On inspire. On expire, chaturanga. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Ensuite, je vais tourner de sens. Ce sera plus pratique. Pour la suite, vous pouvez avoir une brique pas loin. Hein. Il y aura la posture de la demi-lune. Donc, si vous avez l'habitude d'utiliser une brique pour la demi-lune, vous la prenez. Et donc, on va amener le pied droit vers l'avant. On pose le talon gauche au sol et on va se redresser pour se placer dans la position du guerrier 2. Donc, en guerrier 2, le pied droit devant, perpendiculaire au bord avant du tapis. Le pied gauche derrière, presque parallèle au bord arrière du tapis. Les orteils sont légèrement tournés vers l'intérieur. Le pied droit est à peu près aligné avec le milieu du pied gauche. Le bassin et la poitrine, du coup, sont bien tournés face au côté long du tapis. On plie le genou droit au-dessus du talon droit. La cuisse est presque parallèle au sol. Et donc, on inspire, les bras parallèles au sol. Le regard sur le majeur de la main droite, on relâche bien les épaules, on rentre le ventre.
Attention que le poids soit équitablement réparti entre les deux pieds. Faites attention de toujours voir les orteils de son pied droit. Ouvrez bien la poitrine. Faites glisser la main gauche sur la cuisse gauche et venez vous étirer vers l'arrière en guerrier inversé, Viparita Virabhadrasana. Gardez bien le genou droit fléchi. Respirez bien. On inspire, on revient les bras parallèles au sol, on tend la jambe droite. Et on expire, on fléchit sur la jambe droite en Trikonasana, le triangle. Le bras gauche tendu vers le ciel. Posez le regard sur le majeur de la main gauche si c'est confortable. C'est là qu'on va venir chercher la posture de la demi-lune. On plie un peu le genou droit, on rapproche un peu le pied gauche. La main droite peut se poser au sol, sous l'épaule droite ou sur une brique si besoin, suivant votre besoin. Vous pouvez être aussi dos à un mur si ça vous aide pour l'équilibre. Le regard au sol dans un premier temps. Si l'équilibre est très bon, vous pouvez petit à petit tourner le regard vers le ciel. Inspirez. Plier le genou droit, reposer le pied gauche derrière et revenir soit directement en chien la tête en bas, soit en planche. Inspirez en planche. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez. Expirez, chien la tête en bas. Retournez dans le sens. Inspirez en chien la tête en bas. Et inspirez, amenez le pied gauche vers l'avant. Posez le talon droit au sol. On inspire, on se redresse. Regardez bien le positionnement de vos pieds pour le guerrier 2. On inspire, les bras parallèles au sol. Les mains alignées à hauteur d'épaule. Le regard sur le majeur de la main gauche. Inspirez. On contracte l'intérieur des cuisses aussi. Étire la colonne vers le ciel. Inspirez, faites glisser la main droite sur la jambe droite et venez vous étirer vers l'arrière en guerrier inversé. Le regard peut se tourner vers le ciel si c'est confortable pour vos cervicales. Gardez bien le genou fléchi, genou gauche. On inspire, on revient les bras parallèles au sol, on tend la jambe gauche et on expire en Trikonasana. Le bras droit tendu vers le ciel. Puis demi-lune, Ardha Chandrasana, on plie le genou gauche, on rapproche le pied droit et on vient trouver son équilibre. On tend la jambe gauche, on tend la jambe droite vers le ciel. Faites bien attention que votre main gauche ne soit pas juste devant votre pied. Elle est vraiment la main sous l'épaule. Elle n'est pas juste devant le pied. On repose le pied droit en pliant le genou gauche. On repasse soit en chien la tête en bas, soit en planche pour un mouvement de vinyasa. Inspirez en planche. Expirez Chaturanga. Inspirez Cobra. Expirez chien la tête en bas.
Respirez, un chien la tête en bas. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, ramenez les pieds vers l'avant du tapis. Et à nouveau, déroulez votre dos, vertèbre par vertèbre. Inspirez un instant, Tadasana. Vous allez écarter les pieds autant que vous pouvez. Vous allez peut-être vous tourner dans la longueur de votre tapis si vous voulez. On écarte autant qu'on peut. Les orteils tournés vers l'extérieur. On plie les genoux dans un squat ouvert. Les bras en cactus, les coudes à hauteur d'épaule. On rentre le ventre, attention de ne pas creuser le dos, posture de la déesse. Donc l'avant-bras et le bras forment un angle de 90 degrés. Les coudes à hauteur d'épaule. On rapproche les omoplates l'une de l'autre. Et on respire ici. Respirez lentement et profondément. Inspirez. Inspirez, on se redresse. Ramenez les pieds parallèles, les orteils légèrement tournés vers l'intérieur. Venez entrelacer vos mains dans le dos. Inspirez ici. Et expirez, plongez vers le sol. Prasarita Padottanasana version C. On relâche le buste entre les jambes, on relâche la colonne vers le sol. Pliez les genoux s'il faut. Éloignez les épaules des oreilles. Inspirez. Et relâchez les mains au sol. Gardez la main gauche au sol et sur un inspire, vous allez ouvrir le bras droit vers le ciel et tourner le buste vers la droite. On change de côté. La main droite au sol, on inspire, on ouvre le bras gauche vers le ciel. Revient au centre. Tournez-vous vers l'avant de votre tapis, faites pivoter les pieds et revenez soit en chien la tête en bas, soit en planche. Inspirez en planche. Expirez, chien tour en bas. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. On va poser les genoux au sol. S'asseoir sur ses talons. Basculer les fesses d'un côté pour venir s'asseoir. Les jambes écartées autant qu'on peut. En Upavista Konasana. Je vais ajuster la caméra maintenant que je suis au sol. On garde bien les muscles sur les os des fesses. On inspire ici. Et on expire, on fléchit vers l'avant. Donc, peu importe où vous en êtes, peut-être que votre flexion, elle sera ici. Peut-être que vous aurez besoin d'avoir les mains derrière, à vous de voir.
On peut venir attraper ses tibias, ses chevilles, ses pieds. On peut venir poser les bras devant soi aussi, les étirer loin devant, ou encore poser les avant-bras au sol ou sur une brique. N'oubliez pas que si on est le matin, peut-être que vous n'allez pas aussi loin que vous avez l'habitude d'aller, mais ce n'est pas grave. Et surtout, respirez bien, lentement et profondément. Pensez à garder votre dos droit, la poitrine ouverte, les épaules éloignées des oreilles. Et si vous respirez bien lentement et profondément, petit à petit, les muscles vont se relâcher. Inspirez, se redresser doucement. On va replier la jambe gauche. On va poser le pied devant les fesses. On garde bien la jambe droite bien tendue, le pied flex. On inspire le bras droit vers le ciel. Le bras gauche, pardon, vers le ciel. Et on va expirer, fléchir sur la jambe droite. La main droite peut venir attraper le pied si on peut. Pour les plus flexibles, la main gauche va attraper le pied aussi. Mais attention, faites bien attention que ce ne soit pas le buste qui se tourne face à la jambe. Hein. C'est le flanc droit qui descend sur la jambe droite. Respirez ici. Inspire, on se redresse doucement et on change de côté. On ouvre la jambe gauche, on replie la jambe droite. On inspire le bras droit vers le ciel et on expire, on fléchit sur la jambe gauche. Et toujours respirer lentement et profondément dans ces flexions. Détendez bien votre visage. Et on se redresse doucement. Et on va venir en Dandasana. Donc les jambes, deux jambes serrées, étendues devant soi. Les pieds flex. Les muscles éloignés. On les retire de sur les os des fesses. On inspire ici. Et on expire, on fléchit vers l'avant, vient attraper ses pieds. S'il faut, on plie les genoux. On amène son ventre contre ses cuisses. On étire la colonne vers l'avant. On éloigne les épaules des oreilles. On essaie de garder son dos bien droit. La poitrine bien ouverte. Et on respire encore. Utilisez une sangle si besoin pour allonger vos bras. Inspirez.
Et on se redresse doucement. Revenez en Dandasana. Et on va venir plier la jambe gauche. Le pied à peu près à côté du genou. On va poser la main droite derrière. On va inspirer le bras gauche vers le ciel. Et on expire, on twiste vers la droite. On garde bien la jambe droite bien tendue, le pied flex. Une torsion ouverte. Pousse bien avec la main droite derrière pour bien garder le dos droit. La colonne étirée vers le ciel. Inspirez. Inspire, on revient au centre, on change de côté, on tend la jambe gauche, on plie la jambe droite, la main gauche derrière, on inspire le bras droit vers le ciel et on expire, on twiste vers la gauche. Inspirez toujours lentement et profondément. Restez le dos bien droit, la poitrine ouverte, les épaules relâchées. Inspire, on revient au centre. On étend les jambes et on va venir s'allonger pour le demi-pont. Donc, allongé sur le dos. Les pieds écartés, largeur bassin. Regardez que vous puissiez frôler vos talons avec le bout de vos doigts à peu près. Et donc, sur un inspire, hop, on monte les fesses vers le ciel. On enroule les épaules vers l'arrière, l'une vers l'autre, comme si on voulait que les omoplates se touchent. Avec les mains, vous pouvez soit attraper les bords du tapis, soit entrelacer vos mains. Vous étirez les bras en direction des pieds. On pousse le sternum vers le menton, on regarde son nombril, on respire. Et on redescend doucement, vertèbre par vertèbre. Allonger les jambes. Non, pardon, replier les jambes contre la poitrine. Puis allongez la jambe droite au sol. Gardez le genou gauche replié contre vous. La main droite sur le genou gauche et vous allez ouvrir le bras droit sur le côté droit. La main à hauteur d'épaule, la paume tournée vers le ciel. On va inspirer ici. Et expirer, vous allez tourner le genou gauche vers la droite. Tournez le regard vers la main gauche si vous pouvez. Pour les plus flexibles, ou si vous voulez, vous pouvez venir attraper le gros orteil du pied gauche avec la main droite et venir tendre la jambe vers la droite. Et on respire ici. Gardez bien les deux épaules au sol.
On inspire, on revient au centre. Change de sens pour avoir suffisamment de place de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui va être tendue au sol, le genou droit plié contre la poitrine, le bras droit ouvert sur le côté. Et on amène le genou droit vers la gauche. Et si on peut, on attrape le gros orteil droit avec l'index et le majeur de la main gauche pour venir tendre la jambe à l'opposé du bras. Et on respire. Le regard sur la main droite si on peut, sinon on regarde au plafond. Inspire, on revient au centre et venez vous placer en Supta Baddha Konasana, c'est-à-dire les plantes de pied l'une contre l'autre, les genoux ouverts de chaque côté. Les mains peuvent se poser à l'intérieur des cuisses si vous voulez, ou une main sur le ventre, une main sur la poitrine pour vous connecter à votre souffle. Les yeux un instant ici. Vous allez passer les mains sous les cuisses pour rapprocher les genoux l'un de l'autre et allonger les jambes pour venir vous installer en Shavasana. Prenez le temps de vous rhabiller, de vous recouvrir, de vous installer confortablement pour ce Shavasana. On s'allonge dans sa posture confortable, sur le dos si possible. Pieds écartés, largeur bassin ou davantage. Et commencez par amener votre attention à votre corps physique pendant quelques instants. Inspirez et expirez, laissez votre esprit se calmer et votre attention se détacher de toutes vos activités. Puis vous allez amener votre attention sur un point à environ 15 cm au-dessus du centre de votre tête, au-dessus du sommet de votre crâne. Ici, il y a un centre énergétique qu'on appelle le point de l'âme. C'est un centre toujours paisible. En vous connectant à lui, vous connectez à l'éclat de votre vraie nature. Concentrez-vous au cœur de ce point. Vous apercevez là un point de lumière blanche cristalline rayonnante. Restez concentré sur ce point et détendez-vous.
Laissez la lumière s'étendre et devenir une étoile brillante comme un diamant. Laissez votre esprit se détendre. N'essayez pas à tout prix de créer ou de visualiser. Laissez simplement la lumière briller. Et si vous n'arrivez pas à visualiser sa lumière, sentez-la. Sentez sa chaleur. Puis laissez l'étoile s'ouvrir et laissez sa lumière couler dans votre corps. Expérimentez ce flux pur de lumière qui entre par le sommet de votre crâne et purifie tout votre corps. Suivez lentement la lumière à travers votre tête et votre visage, votre cou, votre poitrine et vos bras. Et laissez-la descendre jusqu'à vos pieds. Et imaginez que les paumes de vos mains et les plantes de vos pieds restent ouverts pour laisser sortir la lumière, afin de vous épurer, de vous laver. Laissez la lumière circuler dans tous vos systèmes corporels, vos muscles, vos nerfs, vos os, vos organes vitaux, votre peau. Puis, imaginez que la plante de vos pieds et les paumes de vos mains se referment. Et laissez votre corps se remplir de l'énergie lumineuse. Une fois rempli, laissez la lumière déborder autour de vous. Laissez l'énergie cristalline blanche s'étendre à travers votre champ d'énergie. Absorbez la lumière. Sentez sa protection autour de vous et profitez-en.
Commencez doucement à revenir, approfondissez votre respiration, reconnectez-vous à votre environnement. Commencez doucement à ramener du mouvement dans le corps, remuez les doigts, les orteils. Et faites tout mouvement dont votre corps a besoin pour se réveiller. Vous pouvez vous étirer de tout votre long ou ramener les genoux contre la poitrine. Et quand ça sera bon pour vous, vous pourrez rouler sur le côté droit en position fétale. Prenez le temps de respirer ici, avant de vous relever tout doucement, pour revenir dans une position assise confortable. Essayez de garder les yeux fermés. Une fois assis à nouveau, prenez une grande inspiration. Et expirez. Et pensez à quelqu'un qui vous aime beaucoup. Cela peut être quelqu'un du présent ou du passé, quelqu'un qui est toujours en vie ou quelqu'un qui n'est plus là. Et imaginez que cette personne vous envoie ses vœux pour votre santé, votre bien-être et votre bonheur. Sentez la gentillesse et la chaleur qui vous viennent de cette personne. Imaginez maintenant que vous êtes entouré de toutes parts par tous les gens qui vous aiment et vous ont aimé. Ils vous envoient leurs vœux pour votre santé, votre bonheur et votre bien-être. Savourez leurs vœux chaleureux et l'amour qui vient de toutes parts. Vous êtes rempli et vous débordez de chaleur et d'amour. Maintenant, vous allez penser à une personne en particulier. Visualisez cette personne devant vous et commencez à envoyer l'amour que vous ressentez vers cette personne. Vous et cette personne êtes semblables. Tout comme vous, cette personne souhaite être heureuse. Envoyez tout votre amour et vos vœux chaleureux à cette personne. Puissions-nous reconnaître la beauté de notre propre nature. Puissent nos cœurs rester ouverts. Puissions-nous être en paix. Puissions-nous être une source de guérison dans le monde. Maintenant, élargissez votre conscience et imaginez que le monde entier est en face de vous. Vous pouvez visualiser comme un petit globe en face de vous. Et envoyez vos souhaits chaleureux à tous les êtres vivants dans le monde qui, comme vous, veulent être heureux. Puissions-nous reconnaître la beauté de notre propre nature, que nos cœurs restent ouverts. Puissions-nous être en paix. Puissions-nous être une source de guérison dans le monde. Inspirez profondément et expirez. Puis on va amener les mains en Padma Mudra, le mudra du lotus. Donc pour ça, on va amener les mains l'une contre l'autre, comme ceci. Et on va garder les petits doigts et les pouces collés et on va ouvrir les autres doigts, comme une fleur de lotus. Et on va placer les mains de cette façon devant le cœur. Fermez les yeux et inspirez-vous de la pureté et de la persévérance de la fleur de lotus qui flotte au-dessus des eaux boueuses, du désir, de la peur, de l'attachement, les sentiments qui peuvent nous pousser à nous en prendre aux autres ou à nous-mêmes. Répétons le mantra Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Que tous les êtres vivants trouvent le bonheur et la paix. Loka Samasta Sukhino Bhavantu.
Que tous les êtres vivants trouvent le bonheur et la paix. Loka samasta sukhino bhavantu. Que tous les êtres vivants trouvent le bonheur et la paix. Amenez vos mains en namasté. Merci à tous d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Passez une très belle journée et une belle semaine. Namasté.